maladie a gagné, qu'il n'y a plus d'espoir de guérison, c'est une condamnation à mort. On meurt parfois de faim, parfois c'est la souffrance qui rend la fin de vie semblable à une torture. Quand on est condamné, autant que ça se termine vite. Avoir le droit, c'est avoir le choix. Bonjour. Ce témoignage est plus qu'un témoignage. Il exprime le vécu d'un cauchemar. Je l'ai intitulé « L'autre côté du miroir, telle Alice qui croit rêver ». C'est le reflet de l'absolue nécessité des directives anticipées et la manifestation de l'impuissance du tuteur légal face à la fin de vie dans le contexte légal actuel. Un matin, un lapin, non, pas un chasseur, mais un fait. La mise sous sédation profonde de ma maman. La veille, je demandais l'euthanasie pour un de mes chats en fin de course de vie à la suite d'un cancer du foie. Ce chat se nommait Mistral, comme ce vent du sud-est que j'ai connu en Ardèche. C'est donc comme ce vent que je ressentis cette décision médicale qu'après le décès, l'infirmière me dira « Nous avons simplement appliqué la loi ». Je vis un cauchemar à la vue de ma mère dans cet état de sédation, avec ses réactions très particulières. Je ne la reverrai pas, yeux ouverts, mais froide, cadavérique, quelques jours plus tard. J'avais dit 3 jours, ce fut plus ou moins le délai. Le matin du 30 septembre, je suis spontanément réveillé à 5 heures du matin. Le constat de décès sera effectivement établi à 5h30. L'euthanasie et non le suicide assisté, comme il semble que la France prendrait cette décision, j'insiste, est cette lumière qui lève l'obscurité d'un inconnu. La sédation dite profonde est un non-sens. Excusez-moi, mes chers confrères. La sédation profonde est l'opposé de la conscience décisionnelle. Voici le témoignage d'un professionnel de santé, tuteur de surcroît, confronté à la loi. Si rien ne change, ce dont je suis convaincu, nous allons dans le mur de la honte. J'ai dit, utinam ut, disaient les Romains.